Yo. Au vu de ma récente relecture de Dreamland, de mon amour pour ce manga et de l'approche de la sortie de l'anime tant attendu, je me suis dit qu'une petite vidéo consacrée à chaque Lucky Star pourrait être intéressante. Terrence étant le héros, il est normal qu'il ouvre la marche. Pour rappel, ce concept consiste à retracer le parcours d'un personnage en analysant son évolution. Alors prends-toi un coca bien frais ou un café et pose-toi tranquillement. Terrence est un jeune Montpelliérain en terminale. Il a perdu sa mère très jeune, à l'âge de 5 ans. Elle a brûlé vive dans leur appartement. Depuis, chaque nuit, il cauchemarde du feu devenu sa phobie. Mais un soir, lassé de ce rituel, il décide de changer et transforme sa peur en force. Il devient un voyageur, même s'il ne sait pas encore trop ce que cela veut dire. Du côté de la vie réelle, il arrive en retard tous les jours au lycée et subit les remarques de son prof de gestion. Il n'est pas fait pour l'école, mais sa seule motivation, Lydia, est dans sa classe et cela suffit à son bonheur. Sa transformation en voyageur lui donne envie de changer. De par cette impulsion, il s'avance vers elle mais n'arrive pas à tenter sa chance et se ridiculise. Voilà qui est Terrence au tome 1 de Dreamland. Un gamin qui va à l'école car il le doit, qui a peur d'avouer ses sentiments et qui vit un quotidien d'adolescent classique. Désormais voyageur, il explore les premiers royaumes. Celui du doute notamment, où il comprend mieux sa situation et rencontre Sean, un voyageur de la glace, qui devient son ami. Il croise également Carl Jung, un grand voyageur qui leur propose de réaliser de grandes choses ensemble. Mais ignorant les rapports de force de ce monde, les deux décident de suivre leur propre voie. Terrence a donc un côté désinvolte, qui le caractérise parfaitement. Alors qu'il se lamente sur son sort, il croise une jeune femme en fauteuil roulant le sourire aux lèvres. Alors que lui a des problèmes de gamin, ce sourire lui montre que les gens souffrent beaucoup plus que lui, mais ne se lamentent pas. Honteux, il décide de protéger les rêves des gens. Selon moi, il y a bien quelque chose d'héroïque en Terrence, que l'on verra d'ailleurs par la suite. Mais c'est surtout qu'aider les gens et se mettre à leur service donne un sens à sa vie, et semble racheter sa honte. Il finit même par manquer de mourir, lorsqu'il se perd seul dans le royaume obscur. C'est d'ailleurs fascinant de voir sa résiliation face à la mort, ce qui rappelle un peu Luffy à Lockdown. Depuis son arrivée à Dreamland, les choses se sont clairement mises en branle. Il a créé un triangle amoureux avec sa meilleure amie par maladresse, et lors d'un devoir commun avec Lydia, sa love interest, et Eve, une peste notoire, il perd un carnet. Dans ce carnet, Terrence a compilé des dizaines de dessins et d'anecdotes sur Lydia, symbole de son amour. Il s'infiltre alors chez elle de nuit, mais cela ne lui apporte rien, et signe sa première rencontre avec Savane. Mort de honte, il ne lit même pas le mot laissé par Lydia à la fin et arrête d'aller à l'école. À Dreamland, il aide Savane à chasser les chats cauchemars, les deux étant maintenant devenus amis. Terrence en tue un et il découvre Jimmy, un voyageur sous les ordres de Lord Magos, un lord de chat pouvant contrôler quiconque il griffe. Terrence s'approche en lui demandant comment il se cure le nez et se fait griffer. Il combat l'affection en regardant Jimmy dans les yeux. Avec ce geste, Terrence sauve Jimmy et gagne son respect. Une nouvelle fois, on peut dire que la désinvolture et l'héroïsme sont les deux principales caractéristiques de Terrence. Dans la réalité, il en est autrement. Savane l'emmène draguer mais Terrence fuit toujours devant les femmes, et se résout à retourner à l'école. Le week-end, il va à une fête avec Savane et l'on découvre Saba, qui formera un plutôt bon duo avec Terrence. Si Savane est un personnage fort, étant aux côtés de Terrence lors des moments de baston, Saba représente le côté fouteur de merde et maladroit de Terrence. De plus, Terrence se trouve impuissant devant les costauds comme Sylvia, un autre terminal sportif voulant se faire Lydia. Le soir, tout le monde se retrouve à Delirium City, le monde des poivreaux dans Dreamland, et Terrence déclenche une énorme tornade de feu pour faire chier Sylvia. On comprend ainsi qu'il est également inconscient dans ses actions, et que ses sentiments personnels prennent facilement le dessus. D'ailleurs, Terrence fait partie des seuls voyageurs qui ne maîtrisent pas du tout leur pouvoir. Pour pouvoir produire ne serait-ce qu'une flamèche, il utilise un artefact, la boîte d'allumettes de Jung. Un élément assez révélateur de la psyché de Terrence, c'est lorsqu'un spectacle éphémère se forme. Eve, la fille qu'il déteste, y est mise à nu, et Terrence participe à son lynchage, et en est même à l'origine, mettant ainsi la jeune femme face à ses phobies. Terrence finit par culpabiliser, et l'aide à devenir une voyageuse. Savane est la voix de la raison, et engueule Terrence. Il a été une merde de la lyncher, et maintenant comme il se sent coupable, il prend une initiative qui aurait pu empêcher Eve de devenir voyageuse un jour. En bref, un comportement égoïste doublé d'inconscience, sur la seule base de ses sentiments. Toutefois, les résultats sont là. Eve a vaincu sa peur, et ses rapports avec Terrence s'améliorent. Terrence se rend compte que certains rêveurs voient des personnes décédées, et demande à Jung comment cela est possible. Il apprend alors l'existence d'Edenia, le monde des morts, caché quelque part à Dreamland. Terrence a désormais pour objectif de s'y rendre afin de voir sa mère. Savane, qui souhaite devenir numéro 1, sait quel danger attendent Terrence, et se joint au projet. Eve et Saba, préférant arpenter Dreamland en groupe, se joignent à la fête et les Lucky Stars voient le jour. Après avoir pris le métro, ils se retrouvent au royaume des deux déesses, et cet arc est assez révélateur de la personnalité de Terrence. Tout d'abord, il les fait arrêter en vandalisant les statues avec Saba, mais après avoir perdu la vue, il montre qu'il peut être badass. Il comprend que le roi du royaume est le père de Niti, son ami, qui est actuellement dans le coma. Ainsi, le lendemain, il souhaite tuer le roi pour le ramener dans le monde réel. Une nouvelle fois, Savane lui fait comprendre que le tuer est lourd de conséquences, car on ne sait pas si cela va le ramener ou l'achever, et que Terrence prend des choix à la légère. Cela ne change pas ses projets, et le soir, ils y retournent. Et Terrence, qui se réveille, s'assomme pour retourner aider ses amis. On comprend ainsi qu'il est fidèle à ses compagnons, et ne les abandonne jamais. Au terme du combat,
il tue le roi et sauve le père de Niti. Tout est bien qui finit bien. Le lendemain, il va à une soirée et grâce à Eve, il arrive enfin à sortir avec Lydia. Son aventure à Dreamland l'a changé. Il a toujours peur mais avance à son rythme. On note également sa faculté à vomir ou pisser sur Savane à chaque fois qu'il boit quelque chose. Selon Savane, la principale caractéristique de Terrence, c'est la poisse. Pourtant, lorsqu'il prend des risques, la balance penche toujours de son côté. Les Lucky Stars se retrouvent à Casinopolis, et Terrence s'amuse aux machines à sous, et se laisse envahir par le jeu, alors même que Savane est interdit d'entrée. Ce qui, on va être honnête, c'est pas super sympa. Plus tard, il se retrouve en haut du Paradasio et Terrence se fait voler son pouvoir, et perd en premier la partie de poker, étant totalement inutile pour cet arc. On comprend toutefois à quel point on sous-estime le potentiel de Terrence, car Saba bouffe son pouvoir et se laisse totalement dévorer. Savane a une analyse très fine de la situation. Il dit « Doit-on craindre le pouvoir ou celui qui le contrôle si facilement ?» Savane devient inquiet, car Jimmy l'a mis en garde. Il faut surveiller Terrence, un jour, il va tout raser. D'ailleurs, le côté désinvolte du héros permet de demander une aide à Midas pour trouver Edenia. Terrence obtient ainsi le Golden Eye, et la reconnaissance d'un des plus grands seigneurs de Dreamland. Dans la vie réelle, Terrence rate son bac, rendant des copies blanches à plusieurs examens, et doit désormais passer au rattrapage. Lydia lui propose de réviser, et Savane, Saba et Eve leur mettent la pression pour qu'ils fassent leur première fois. Mais le stress les en empêche. La frustration de Terrence se matérialise dans le monde des rêves, car il se retrouve à Zboobland, le royaume des frustrés. Un nouvel élément perturbateur arrive dans la vie du héros, Charlie, l'ami d'enfance de Lydia. Il revient sur Montpellier et montre les crocs. Terrence a désormais un rival. La nuit arrive, et nos héros arrivent dans le monde des chats. Terrence retrouve Charlie et celui-ci manque de cramer le royaume. Terrence plonge dans le feu et l'absorbe. Plus tard, pour entrer, Savane le vend à Lord Crazy, et Terrence se fait tatouer avec de l'encre de vérité. La nuit du chat noir approche, et Attila, un contrôleur du feu psychopathe, menace de réduire le royaume en cendres. Terrence propose son aide au roi. La bataille se déroulera le lendemain. Toutefois, Terrence en rate une grande partie. En effet, le soir même, il retrouve Lydia et Charlie en train de regarder des photos sur un canapé, et fait une crise de jalousie. Il quitte alors l'appartement et rentre chez lui. Pris de remords, il revient, et entame son premier coït. Une fois à Dreamland, il se retrouve au royaume Mojo, à l'exact opposé du royaume des chats, et doit se branler sur Eve pour se téléporter. Il arrive ainsi à la bourre et entame un combat contre l'adversaire d'Eve, avant de décaler sur Attila. Il l'affronte avec Savane et commence à mieux maîtriser ses flammes, mais c'est insuffisant. Il voit alors son ennemi tuer Jimmy sous ses yeux. Jimmy revient rapidement à la vie, et l'on découvre le tatouage de Terrence. Il s'agit d'une porte donnant sur l'enfer de flammes contenu dans Terrence. Attila s'échappe, et Terrence finit par lui mettre son pied dans la gueule, pour le faire tomber du chat noir. Il termine la nuit en hurlant qu'il s'est dépucelé dans sa nonchalance légendaire. De ce côté-là, rien de nouveau. Plusieurs mois passent et Terrence se brûle la main, en prenant une plaque de four à pleine main. Cela a pour conséquence qu'à Dreamland, sa main crache du feu en continu. Il effectue d'ailleurs son premier kill de voyageur sur un météore. La Celestia Fest approche, et les Lucky Stars s'y rendent pour atteindre Edenia. Terrence porte alors la cloche d'or sur son dos car il sait que ses amis le suivent pour sa quête, et il prend ses responsabilités. Devant cela, un dragon lui offre son pouvoir, mais Terrence refuse, et le dragon l'aide en l'envoyant directement au 5e ciel. L'âme de Terrence semble toucher beaucoup de gens. Il se réveille et perd la cloche d'or. Au lycée, rien ne change. Il rend copie blanche à l'examen de gestion, et une fille du nom de Pi fait son apparition. Terrence est obsédé par Dreamland, à un point où il abandonne sa vie réelle pour ce monde plus factice. Il reproche d'ailleurs à Eve de faire passer le monde réel avant Dreamland, et celle-ci lui dit que c'est lui qui sacrifie sa propre vie. Je vous préviens, c'est le premier d'une longue lignée de daronnettes pour Terrence dans cet arc. Il a même des problèmes dans son couple, car Pi rend visite à toute la bande devant un café, ce qui semble déplaire à Lydia. Mais Savane est formelle. C'est la relation Eve-Terrence qui rend Lydia jalouse, on en reparlera. De retour dans Dreamland, Terrence retrouve un Sean qui a bien changé. Alors qu'il compte achever un homme à terre, Terrence s'interpose et se laisse frapper. Sa bonté et son innocence touchent Sean, et le ramènent un an en arrière, lors de leur première rencontre. Ce côté doux et insouciant de Terrence fédère les gens autour de lui. C'est à la fois sa principale qualité et son principal défaut. Alors que les Lucky Stars sont aux prises avec un groupe de voyageurs killers, ils activent la locomotive du temps. Terrence revit la mort de sa mère, jusqu'à l'odeur de la chair calcinée et se change en enfant. C'est une matérialisation physique de la psyché du héros, qui est un gros gamin. En effet, au milieu d'une guerre qui n'est pas la sienne, il essaye de sauver tout le monde alors que c'est impossible, tout en poursuivant son objectif qui est à portée de main. Tout d'abord, il essaye d'aider Sean, et tue 2 ennemis par chance, et lorsqu'il lui propose de les rejoindre pour arpenter Dreamland innocemment, Sean lui fait comprendre que lui a des responsabilités, que Terrence ne prend pas parti et s'amuse juste comme un gamin au milieu sans se soucier de rien. Cela mettra Terrence dans une sorte de réflexion, il se sent comme une merde. Il essaye d'ailleurs d'aider Midas, mais les Lucky Stars sont au plus bas niveau puissance, et cela les met tous en danger. Terrence essaye alors d'aider les Puma Girls, mais Elvis l'engueule. Terrence doit faire un choix et prendre ses responsabilités. Les Lucky Stars sont là à cause de lui et son rêve est proche. Il ne peut pas sauver tout le monde. Il doit choisir. Les gens en danger ou Edenia. Terrence saute alors aider les Puma Girls. Une fois cela fait, il arrive au palais et veut aider les seigneurs. Elvis le reprend alors par le col et lui dit d'aller à Edenia. Il grimpe les marches et l'entrée d'Edenia pointe le bout de son nez. Malheureusement, la cloche est détruite et il faut faire vite.
Terrence montre qu'il a compris. Il prend ses responsabilités. Il abandonne son rêve le temps d'une nuit, car ce n'est pas le plus important. Il retrouve son apparence et saute dans la gueule du tueur de seigneurs. Ici, Terrence a fait un énorme pas dans son évolution. Il semble corriger son égoïsme et son syndrome du sauveur, en tempérant tout cela par de la jugeote et la conscience de ses responsabilités. D'ailleurs, même s'il est mis KO direct par God Serena, c'est lui qui portera le coup de grâce, avec l'aide de Midas et d'un nouveau pouvoir lui permettant de transformer son corps en flamme. De retour dans la vie réelle, il a emménagé avec Eve et Savannah, et se rapproche toujours plus d'Eve. Si celle-ci a accepté son amour pour Terrence, il est clair que dans la narration, on comprend que Terrence en passe également pour elle. Terrence est au point mort dans sa quête, et semble rester positif mais ignore s'il reste des cloches. Il décide donc de se diriger vers le royaume du feu. On observe ses progrès et sa maturité lorsqu'il vient en aide à Young. On découvre également un nouveau défaut. Enfin, il n'est pas vraiment nouveau, mais beaucoup moins discret. On comprend qu'il va être l'enjeu de cette seconde partie. Terrence ne veut pas se battre. Il cherche toujours une solution pacifique. Lorsque les ennemis l'attaquent, il cherche à discuter. On observe cela lorsqu'il retrouve Charlie. Celui-ci l'attaque, essayant de le tuer pour absorber sa force et passer sa frustration. Mais Terrence refuse, jusqu'à ce qu'Eve lui fasse croire que Charlie a embrassé sa meuf. Par contre là c'est plus le même Terrence. Il était même à 2 doigts d'achever Charlie, en toute âme et conscience. Terrence sauve également un enfant et gagne le respect de Fiona, ce qui lui permet d'aider ses amis à supporter la chaleur et de gagner une audience avec Asmodeus, son seigneur. Son entrevue avec Asmodeus est également intéressante. Asmodeus dit que son pouvoir est grand mais que son irrespect lui est insupportable. On comprend que Terrence cache en lui Firebrand, le précédent seigneur du feu. Et même s'il prend la fuite, il refuse d'abandonner Fiona, quitte à foutre en l'air tout le plan. Face à Asmodeus, il fait bonne figure, et donne tout, mais son feu étant moins puissant, il est inefficace. C'est ici que se termine le tome 24. Toutefois, nous avons quelques pistes quant aux futures évolutions et épreuves de Terrence. Tout d'abord, il va participer à la Grande Guerre contre le Royaume Obscur, et en devenir un héros. D'ailleurs, on le voit dans les bulles d'avenir de Kael. On y voit également un combat contre Gaïa et Attila, mais 2 autres bulles mystérieuses. Dans le futur de Savannah, on y découvre également un Terrence Borgne, qui est numéro 3 de Dreamland. Et j'avoue que cette grosse cicatrice à l'œil m'interpelle. De plus, cela tient plus de la théorie, mais je pense que Terrence va finir avec Eve, au vu des nombreux indices et de l'attirance grandissante entre ces deux-là. Cela me paraît évident. De plus, une rupture amoureuse est un passage intéressant exploité pour Reno dans l'évolution de son personnage, et de sa vie de jeune adulte. Ce qui est intéressant avec ce manga, c'est que Terrence évolue dans Dreamland, ce qui le fait évoluer dans la vie réelle, et inversement. Ce serait donc une piste inédite à explorer. Si certains fans passent par là, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Cette vidéo est désormais terminée. Je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, et si tu me connais pas, moi c'est Laxis, et ici on parle surtout de manga, alors abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je te dis à la prochaine!